Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 mai. J'espère que vous allez bien. J'ai tapé. Donc peut-être un petit signe pour vous les Gémeaux. Donc les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mai. Allez, on y va pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Surtout, très attention, ne prenez seulement, mais seulement ce qui vous parle. D'accord? Allez voir votre signe lunaire, allez voir votre ascendant et faites un complément de tout ça. Vous faites un mix de tout ça. Je veux dire, oh, il y a des signatures par rapport à de l'argent. Les Gémeaux. Ouais. On se déplace peut-être par rapport à de l'argent. J'ai l'impression que c'est par rapport à un homme. Allez, signature, engagement, peut-être la rencontre avec un homme qui aurait une fille, qui serait, je dirais, assez aisée qui aurait une fille qui serait, je dirais, assez chaleureux, je dirais. Ouais. Alors peut-être que l'engagement ou la signature a pris du temps. Allez, on y va pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, pour la semaine du 12 au 18 mai. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, j'ai... Oh, yes! Ouh, super! Donc là, il y a bien quelque chose par rapport à l'argent. J'ai le couple, j'ai l'argent, par rapport à un changement, un déménagement, un voyage, d'accord? Des inquiétudes par rapport à de l'administration. Mais je ressens, il y a du bonheur par rapport à la maison, par rapport à la famille, par rapport à une certitude. Il y a bien des nouvelles. Une contrariété par rapport à une signature. Peut-être que justement la signature que vous attendez depuis un petit moment. C'est peut-être ça. Ça peut être juste un tracas. Hein. On va regarder ça. Donc là, par contre, j'ai le couple. Donc c'est super. Et on est... Donc est-ce que c'est par rapport à une vente? Est-ce que c'est par rapport à un achat? Est-ce que c'est par rapport à un héritage? Mais oui, il y a peut-être un changement, un voyage, un déménagement, une mutation aussi, pourquoi pas. Hein. Allez, on y va. Oui, blocage. Alors, un blocage. Un blocage ou une inquiétude ou un stress par rapport à une maman qui va pas bien peut-être, ou c'est peut-être vous si vous êtes seul veuve vous divorcez. Il y a une inquiétude, une très forte inquiétude là. Il y a un blocage. Je ne sais pas pourquoi, aussi je ressens une chute. Bon, il y a la réussite. Donc peut-être ce qui était bloqué, c'est peut-être lié à un héritage. Hein. Parce que ça peut être par rapport à un décès. Et j'ai la réussite. Changement, déménagement, voyage, professionnel, l'argent encore. Ça peut être une mutation. Vous voyez, j'ai la loi, j'ai le juge, l'avocat, le notaire. Alors là, j'ai en fin de compte, attention à des personnes malveillantes, intéressées, perfides. Un fils, un frère, un meilleur ami, un beau-frère aussi, peut-être, pourquoi pas. Donc c'est peut-être quelque chose qui est en lien avec la justice. Hein.
Oh oui, il y a fils, belle-fille, beau-frère, belle-sœur. Ouh. Bon, par rapport aux cadeaux de la vie aussi. Donc je pense à mon avis peut-être qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, qui était bloqué peut-être par rapport à un héritage. Et en fin de compte, ça va se débloquer. Hein. Ouais, c'est ça. Donc une réconciliation ou un nouveau départ. Ouais, vous allez avoir des nouvelles de ces personnes-là qui viennent un petit peu intéresser à savoir ce qui se passe par rapport à vos projets, en fin de compte. Par rapport à vos projets, par rapport à comment... Ben oui, je pense que vous allez avoir un changement de vie peut-être par rapport au financier. Et je dirais que il y a un changement dans votre vie. Des inquiétudes peut-être par rapport à un avocat, un juge. Et par rapport à une fille, une sœur, une belle-sœur. On me parle aussi de travail. Parce que j'ai le chef d'entreprise là. Donc peut-être que vous étiez en arrêt. Et que vous allez reprendre. Et un nouveau départ par rapport à ça. Peut-être que vous allez arrêter de travailler. Vous avez peut-être arrêté de travailler. Peut-être qu'il y a une petite reprise ou quelque chose comme ça. Je ressens une maman qui va pas bien, peut-être qui va en dépression aussi. Ou ça peut être vous, hein, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Hein. Oui, vous voyez, tout ce qui est bloqué, tout ce qui va pas, il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère, vous voyez, il y a de la rivalité par rapport à vous. Il y a de la rivalité, de la jalousie, de la méchanceté. C'est une certitude. Et ça peut être aussi, il y a de la méchanceté par rapport à votre travail. Alors j'ai envie de dire, je ne sais pas, il y a de la contrariété par rapport à un blocage, mais je ressens un nouveau départ professionnel. Mais vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ouais. Donc il y a des signatures, des engagements, je vous l'ai dit. Hein. Donc du coup, ça peut être aussi dû avec un héritage. Hein. Ouais. Il y a un changement aussi. Peut-être qu'il y a des mauvaises choses, des mauvaises énergies envoyées vers vous aussi. Hein. Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à un entrepreneur aussi. Peut-être que vous étiez en arrêt et il y a de la colère par rapport à ça. Mais je dirais que vous devriez avoir des nouvelles par rapport à votre entrepreneur. Il y a la réussite hein, par un nouveau départ. Je pense qu'à mon avis, il s'est passé des choses sur votre lieu de travail. Vous allez retrouver de la joie. Hein. La joie, les cadeaux de la vie. Mais j'ai l'impression que les personnes qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues, d'essayer de vous envoyer des énergies négatives et tout ça, ou il va y avoir peut-être le retour du bâton. Moi, je le dis toujours aussi, ça. Je le dis toujours. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à une maison. Mais je dirais que de toute façon, il y a des choses qui vont se mettre en place. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, pour la semaine du 12 au 18. Donc, je vais mettre 3 cartes du tarot et je vais mettre 3 cartes de Mademoiselle Lenormand. D'accord? Donc, à la coupe, nous avons la reine de coupe et nous avons le roi de pentacle. Donc, il y a bien une stabilité au niveau émotionnel, au niveau financier. D'accord? Si ce n'est pas le cas, c'est en train de se mettre en place. Hein. On retrouve une stabilité émotionnelle et peut-être que vous aviez de l'inquiétude, peut-être qu'il y avait des problèmes au niveau financier, matériel, émotionnel. Donc, vous voyez, il y a bien une renaissance. Hein. Oui, il y a bien une renaissance. Donc, on va mettre sur le côté
sentimental, professionnel et financier. Alors, je mets au cas où qu'il faut que je... Alors, attendez, qu'on les mette bien. Et je vais remettre pour avoir des compléments d'information. Ok, d'accord. On est en train de me dire... Vous voyez, je ressens bien qu'il y a des nouveaux projets. On a pris des décisions. On a pris des décisions par rapport à des nouveaux projets, des nouvelles... on est inspiré par quelque chose d'autre. On reconstruit, on rebâtit, on recrée. C'est la création, tout ce qui est créativité, tout ce qui est... on explore, on décide, on persiste aussi. Allez, nous allons le normand. Comme ça, je vais faire des vidéos pas très longues. Hein. Alors, hop. Vous voyez, il y a des signatures, il y a des engagements. On s'engage vers quelque chose, on reconstruit, on rebâtit. C'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a des discussions par rapport à des engagements. Alors, ça peut être des engagements sentimentaux, ça peut être des engagements professionnels, mais il y a des signatures, il y a des engagements. On s'engage vers quelque chose d'autre. Alors, là, nous avons le 2 d'épée. Nous avons le 5 d'épée. Et nous avons la tour. Ben oui, ça paraît, je dirais que ça me paraît un petit peu... C'est comme si qu'il y avait comme un dépouillement total pour un renouvellement total. C'est exactement ça. Par rapport à la jeune, ben oui. Eh oui, eh oui. Donc, je ne suis pas étonnée parce que si vous voulez, si je vous lis ces cartes-là, il y a une dualité. Une dualité, peut-être dans une impasse, on est en opposition. Alors, ça peut être mental aussi, hein. D'accord? Ça peut être mental, on est dans le conflit, dans le désaccord, les compétitions, ça peut être aussi la concurrence, la jalousie. Moi, c'est ce que je ressens. Et j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui s'est écroulé, ou peut-être qui va s'écrouler, d'accord? Mais vous, toujours est-il que de toute façon, c'est comme si vous avez passé un mauvais moment, d'accord? Parce que peut-être qu'il s'est passé quelque chose, mais je dirais qu'on on va vers des nouveaux engagements, on va vers des nouvelles choses. On recrée sa vie. Parce que regardez, là j'ai la jalousie, la méchanceté, donc on voit bien qu'on est dans la dualité. Ça peut être un nouveau départ avec le 13. Alors ça peut être par rapport avec des enfants, à cause des enfants, pour des enfants, des conflits. Et l'ours, l'indépendance financière, l'indépendance personnelle, d'accord? On reprend son identité, on reprend son potentiel, on reprend de la force. Il y a quelque chose qui nous a un petit peu mis à terre, hein, d'accord? Mais je dirais que de toute façon, on va se relever de ça. Donc évidemment, ça engendre tout dans votre vie. Parce qu'évidemment, vous allez me dire, oh, mais Daniel, c'est dans tout. Ben oui, professionnel, sentimental et financier. Ben oui, parce que ça a engendré tout. Il s'est passé quelque chose comme un effondrement, comme quelque chose qui... Et ça a tout impacté. Impacté votre vie personnelle, impacté votre vie professionnelle et impacté votre vie financière. Évidemment, si le professionnel s'écroule, ben, le financier, il est plus là non plus. Donc là, j'ai envie de dire qu'on reprend son indépendance, on reprend la force, on reprend de l'énergie, on s'est peut-être battu, d'accord? Donc en fin de compte, vous avez ni gagné ni perdu, mais vous repartez vers quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a une dualité avec des personnes peut-être méchantes. Alors ça peut être dans les relations, parce que vous savez bien que le sentimental, c'est tout ce qui est côté relationnel, mais ça peut être sentimental et ça peut être familial. Donc il y a une dualité avec des personnes jalouses, méchantes. Je ressens peut-être qu'on vous a envoyé des choses méchantes pour qu'en fin de compte, ben, votre vie s'écroule. Je ne serais pas étonnée, d'accord? Mais je dirais que de toute façon, ils vont s'éloigner. Ça y est, ça va pas. Ils vont partir. C'est comme si je ressentais que les soucis vont partir. On reprend son indépendance, hein. On reprend sa force.
Alors je vous dis, ça peut être aussi dû à un décès, hein, d'accord? Donc on s'est bataillé, on voit bien qu'au niveau relationnel, la jalousie, la méchanceté, donc ça a impacté, j'ai l'impression que vous avez eu du mal peut-être à être vous, peut-être au niveau professionnel, dans le sens que vous étiez tout le temps en train de penser à comment vous allez vous relever, mais vous voyez, il y a des discussions et c'est bien par rapport à une maison et vous avez des nouvelles par rapport aux financiers. Donc j'ai envie de dire que les soucis financiers vont s'arrêter. Et regardez, voilà, il y a une trahison aussi. Peut-être une trahison au niveau sentimental. Émotionnel, vous avez été touché, on me dit. D'accord? Donc je pense que vous allez vous mettre à nouveau sur un plan d'action. Vous allez à nouveau explorer. Vous allez au nouveau donner un objectif différent. D'accord? Mais de toute façon, vous vous êtes relevé. A fallu accepter, a fallu digérer, a fallu avaler, comme on dit. Mais de toute façon, c'est comme si que je ressens là comme un dépouillement total pour un renouvellement total. Moi, c'est ce que je revois pour cette semaine pour vous. Mais peut-être que c'est ce que vous avez vécu un petit peu avant ou quelques jours que... Mais vous êtes vous êtes dans ce tourbillon-là pour moi. D'accord? Donc voilà, mais il y a ce que j'aime beaucoup, c'est que de toute façon, c'est ça le principal. Ce qui est le principal, c'est que ça, c'est ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes peut-être en train de vivre, parce que ça, c'est le futur. Le futur, on visualise. Hein. Regardez, on vous dit le 3 de bâton, on reconstruit, on rebâtit. Donc, vous voyez, il y a bien des signatures, il y a bien des contrats, il y a bien des engagements. On s'engage à mettre autre chose en place dans sa vie. D'accord? Donc voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, dites-moi en commentaire, pourquoi pas, mettre des pouces, activer la cloche, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis belle semaine. À bientôt les Gémeaux.